J'ajoute au titre de l'analyse de la situation présente une dernière observation qui est parfois facilement reconnue et parfois plus difficilement, c'est la grande différence de comportement que l'on a observée entre les institutions bancaires des deux côtés de l'Atlantique. Il est clair que l'énergie motrice des événements que nous avons vécus s'est déroulée aux États-Unis, en Grande-Bretagne bien sûr, mais aux États-Unis principalement, et que la situation des institutions financières européennes qui ont connu des difficultés, qui constituent une population qui n'est pas tout à fait négligeable, eh bien, elles le doivent non pas au fait qu'elles ont joué un rôle moteur, comme les banques d'investissement américaines, mais au fait qu'elles ont commis un certain nombre d'erreurs de gestion. Et donc, un bon nombre de banques européennes soient punies pour avoir commis ces erreurs de gestion, ma foi, c'est la loi du capitalisme. Et c'est d'ailleurs une des questions certainement qu'on aura à traiter, de savoir comment dans la sphère financière, les excès qui conduisent à des erreurs comme celles que nous avons vues doivent être sanctionnés, non pas par l'argent du contribuable, mais par la faillite. Alors, où va-t-on à partir de là ? Eh bien, c'est, comme cela a été dit à plusieurs reprises hier, par anticipation, un des domaines où le nouveau G20 a été le plus actif. Et d'une certaine manière, il y a même une sorte de paradoxe à voir que la réunion des chefs d'État et de gouvernement, donc qui exercent des responsabilités par définition très larges, des responsabilités de nature politique, eh bien ce groupe a été d'abord constitué comme une espèce de super réunion de ministres des Finances. Et il s'est défini un agenda qui a jusqu'ici eu un caractère très, très spécifiquement financier. Dans ce domaine, on distingue deux types d'initiatives. On distingue un certain nombre d'initiatives techniques qui sont en fait le travail des ministères des Finances sur tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, des infrastructures, de la sphère financière, donc des travaux portant sur la régulation, la supervision, la comptabilité, les agences de notation, etc. Et puis un certain nombre de thèmes qui sont apparus comme des thèmes ayant à jouer un rôle politique, en rendant accessible au grand public le fait que le G20 se réunissait pour traiter de questions qui concernaient les populations. Et je relève en particulier l'importance qui a été attribuée au thème des paradis fiscaux à Londres et au thème des rémunérations à Pittsburgh. Il est évident que l'insistance mise sur ces aspects dont personne ne peut croire qu'ils ont été vraiment les causes des difficultés où nous sommes, que cette insistance a un rôle politique et un rôle politique positif puisqu'elle visualise aux yeux du plus grand nombre l'énergie qui est mise à corriger ce qui n'allait pas dans le système précédent. Alors, nous allons sans doute plutôt nous consacrer aux aspects techniques dans cette session, et je reviens à mon introduction en disant que ce n'est pas aussi excitant peut-être que certains des sujets qui ont été traités dans la session précédente. En tout cas, je propose au panel de traiter dans les minutes qui viennent quelques-unes des questions suivantes. D'abord, comment évaluer les résultats qui ont été atteints par le G20 dans son format actuel ? Est-ce qu'un certain nombre de progrès ont été accomplis pour faire en sorte que tous les éléments de procyclicité des dispositifs précédents soient corrigés ? Est-ce que l'on s'apprête à corriger un certain nombre d'insuffisances de la supervision ? Et par exemple, est-ce que l'on aborde correctement la question dite en bon français « too big to fail » ? Est-ce que, finalement, toutes ces régulations permettent d'imaginer la constitution d'un level playing field en matière financière ? Vous savez que beaucoup de voix se font entendre qui expliquent que certaines des régulations, comme le coefficient de liquidité qui est prévu par le communiqué de Pittsburgh, créent des distorsions de concurrence. Et enfin, en quoi ces nouvelles régulations que les mécanismes de gouvernance internationale mettent sur pied, en quoi favorisent-ils ou peuvent-ils mieux favoriser une allocation internationale appropriée du capital, répondre à ce que Lionel Zinzo demandait hier, c'est-à-dire d'organiser les canaux par lesquels le capital se dirige vers les points d'application où il est le plus nécessaire, vers les pays émergents dans lesquels les besoins sont les plus importants. Voilà les quelques questions que nous allons traiter dans les minutes qui viennent. Et nous avons donc dans ce panel un format resserré, deux panélistes, et j'invite d'abord Kemal Derviş, qui est ancien ministre turc des Finances et à qui une
brillante réputation à ce titre sur la scène financière internationale, et qui est maintenant directeur du programme consacré à la globalisation à la Brookings Institution. Kemal.